Bonjour et bienvenue dans le podcast Hudhud, la messagère. Ce podcast est pour nous, les observateurs, les contemplateurs, insatiables curieux, fascinés par les aspects intangibles de notre vie et en quête des richesses de l'être humain que nous sommes. Dans ce podcast, je partage avec vous des situations de vie très banales, vous allez voir, et des questionnements introspectifs, comme une invitation à percevoir la magie et le sacré dans le quotidien et à laisser le sens des expériences se dévoiler. Pendant mes vacances, j'ai participé à un atelier de conte initiatique. Il s'agissait d'écrire un texte qui commence par « Il était une fois » et dans lequel on se représentait soi-même par un personnage fictif en s'inspirant des contes que nous avions lus ou écoutés enfants pour créer le nôtre avec moult péripéties qui nous amènent pas à pas à réaliser notre plus grand désir. J'ai commencé l'écriture et je me suis arrêtée au bout d'une demi-page. Mon mental voulait contrôler le personnage. Il voulait qu'elle soit une reine, une déesse, une femme fatale, une princesse. J'ai dû recommencer. Ensuite, je me suis rendu compte que les personnages n'étaient pas humains. Mon mental ne pouvant plus les contrôler à sa guise, il s'est relâché. L'encre a coulé. Et je m'en vais donc vous narrer mon conte initiatique. Il était une fois une goutte d'eau, une minuscule goutte. Tombée du ciel ou venue des profondeurs, elle ne savait pas, nul ne savait. Qui pouvait bien savoir? Elle était sagement assise au bord d'une pétale de rose. Transpercée par le soleil de l'après-midi, elle scintillait. C'était une goutte élégante, pleine et transparente. Elle reflétait chaque nuance du spectre lumineux. Une goutte d'eau, aux bordures douces sans aspérité. Sur le bord d'une pétale, elle se laissait balancer. Était-elle tombée de ce nuage qui s'éloignait vers l'Orient? Était-elle née de la brume de ce matin même? Avait-elle été déposée là par quelque brise venue des tropiques? Quelle source l'avait engendrée? Elle ne savait pas. Nul ne savait. Qui pouvait savoir? La goutte d'eau brillait telle une perle argentée. Tandis que le soleil déclinait, elle se demandait quelle était sa mission. À quoi me sert toute cette humidité? Pourquoi m'a-t-on offert tant de légèreté? Et cette transparence, à quoi bon? Malheur à moi, je suis bien liquide pour espérer être utile. Alors que la goutte se lamentait de son infortune, un vent fougueux se déchaîna et la fit basculer de son reposoir. La fragile goutte s'écoula de son abri précaire, à peine avait-elle atterri qu'elle fut entièrement absorbée par la terre. Celle-ci s'abreuva du liquide, se délecta, puis devint souple et humide. Au petit matin, là où la minuscule goutte avait disparu, on aperçut une tigelle se frayer un chemin dans l'humus. Une frêle tige, coiffée de 2 cotylédons. D'où venait-elle? Elle ne savait pas. Nul ne savait. Qui pouvait savoir? Alors approchez-vous, curieux observateurs. Approchez, approchez-vous encore. Regardez cette tigelle verte née au lever du jour.
Observez ces feuilles primordiales. Observez. À l'intérieur d'elles circule une goutte, une minuscule goutte activatrice de vie. Lorsque j'eus fini d'écrire mon conte et le lus, je n'y comprenais rien. Ce conte était censé, de manière symbolique, me parler de moi. Il devait me dire comment réaliser ce que je désire dans ma vie. Mais j'y étais symbolisé par une goutte d'eau qui fait émerger une plante. Cela ne faisait pas sens pour moi. Je l'ai laissé de côté pendant plusieurs semaines et je me suis informée sur le processus de germination. J'ai appris que chaque graine possède en elle un potentiel en dormance et pour que cette graine puisse germer, pour qu'elle puisse devenir une plante, elle avait besoin certes d'un environnement et de conditions favorables, mais bien plus encore, elle avait besoin d'eau. Et l'eau fait office d'énergie d'activation. Lorsque la graine absorbe l'eau, elle s'hydrate, elle se gonfle. La graine se réveille de son sommeil, elle revient à la vie. Et à partir de là, elle peut devenir une plante. J'ai essayé de comprendre en quoi je pouvais m'identifier à cette goutte d'eau. Peut-être que cela signifie que je suis une personne qui nourrit les autres, peut-être que j'apporte de la vie et de l'énergie comme l'eau, mais je restais perplexe. J'ai arrêté de réfléchir et j'ai laissé le conte en dormance. J'étais dans le silence quand quelque chose en moi me dit « Fatou, tu n'es pas la goutte d'eau dans le conte. Tu es la plante. En vérité, tu es une graine et devenir une plante est ton désir le plus profond. Et l'eau, c'est ce dont tu as besoin pour devenir cette plante. Tu as besoin d'eau, Fatou. Tu as besoin d'eau pour sortir de ta dormance. Tu as besoin d'eau pour te réveiller. Tu as besoin d'eau pour devenir réellement vivante. J'ai sursauté. Cette réponse qui venait du fin fond de mon être était juste. Je suis une graine et j'ai besoin d'eau pour me réveiller. J'ai besoin d'eau pour me réaliser. Mais bon sang, quelle est cette eau qui va me réveiller? Quelle est cette eau qui va me faire sortir de la dormance, qui va me redonner vie, qui va me vivifier? Quelle est cette eau? Je n'avais pas de réponse. Il était presque midi, j'avais faim. Je suis allée dans la cuisine pour préparer mon repas. Je tenais une cuillère en bois à la main et je remuais un mélange de légumes en ajoutant des épices. C'était coloré, ça sentait bon. Je souriais de satisfaction. Et là, j'ai entendu l'amour, l'amour, l'amour. J'ai écarquillé les yeux, j'ai laissé tomber la cuillère et j'ai couru dans le salon. Mon ordinateur était encore allumé, je l'ai pris. Le conte était devant mes yeux, je l'ai relu. Et j'ai pleuré. J'ai compris que l'eau symbolise l'amour. Il ne s'agit pas de n'importe quel amour. Il s'agit de cet amour inconditionnel. De la même manière que l'eau redonne vie à la graine, lui permettant de devenir une plante, l'amour est cette énergie qui imbibe mon être, le réveille et lui permet d'accéder à une autre dimension de la vie. Mon plus grand désir, et je pense que c'est aussi le plus grand désir de tout être humain, c'est de devenir entièrement, totalement et réellement vivante dans toutes les dimensions de mon être. Et pour ce faire, j'ai besoin d'eau, j'ai besoin de m'abreuver depuis la source d'amour. L'amour,
permet d'être réellement, totalement, entièrement vivante. Je te propose de t'accorder un tête-à-tête avec toi-même. Oui, un tête-à-tête, un rendez-vous avec toi-même. Tu peux t'installer dans un endroit calme, de t'asseoir dans une position confortable et de fermer les yeux juste un instant. Tu peux inspirer, puis expirer. Inspirer et expirer. Je t'invite maintenant à laisser la réponse à cette question émerger comme une évidence. Suis-je entièrement vivante? Suis-je réellement et totalement vivante? Laisse la réponse émerger. Écoute, observe, ressens la réponse qui se manifeste. N'hésite pas à venir partager avec moi tes observations et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne.